petite immersion œcuménique. Un groupe de juifs, chrétiens et musulmans français a récemment visité Israël. Leur quête, approfondir leur connaissance du conflit israélo-palestinien et surtout en tirer des leçons quant au vivre ensemble au sein de la société française. Tout un programme, reportage signé Pierre Clochembert. Vous êtes optimiste quant à notre avenir ici ? Chasser les gens de leur maison, tout ça avec l'argent du contribuable français. J'essayais de vous transmettre une touche d'optimisme, j'ai échoué. Le ton est donné. Cheikh Jarrah, Jérusalem-Est. Des Palestiniens menacés d'expulsion vivent en mauvais voisinage aux côtés d'Israéliens s'y étant installés. Le conflit israélo-palestinien a un impact en France que je dirais plutôt négatif parce que les Juifs ne sont pas israéliens, les Arabes, les Français arabes ne sont pas non plus palestiniens. Ça vient pourrir les relations qui ne sont pas forcément faciles en France non plus. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est non pas être des acteurs de la paix, la solution appartient aux acteurs locaux. Par contre, agir sur nos représentations, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. En France en particulier, on a une vision de cette région uniquement réduite au conflit. On a toujours dit d'une manière très claire qu'il n'y a pas à transporter les conflits bien israélo-palestiniens en France. Mais dans les quartiers, dans les cités, des jeunes en difficulté, des jeunes qui se sont radicalisés vont rechercher justement ce conflit. Et là, nous avons un travail très important justement pour essayer de rassurer les populations. Si déjà ce groupe, en rentrant en France, pourra dire mais écoutez, par rapport à ce qui vous est présenté, c'est un petit peu plus complexe, c'est pas aussi simple que ce que l'on croit, que de tous les côtés, il y a des gens de bonne volonté et des gens de moins bonne volonté. Donc arrêtons de faire des jugements avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et à partir du moment où chaque individu va autour de lui arriver à commencer à parler différemment, c'est un peu comme les fraisiers, ça va marcoter. Vous pouvez voir à quel point la mer Morte s'est éloignée. Les voies de la paix. Ce voyage géopolitique en Israël et dans les territoires palestiniens, rassemblant juifs, musulmans et chrétiens de France, est en quelque sorte initiatique. Nous avons profité d'avoir les pieds dans le Jourdain pour faire un vœu pour la paix. Le but du voyage, œuvrer pour la tolérance, manœuvrer les écueils des convictions interconfessionnelles en rencontrant et écoutant les protagonistes de l'un des conflits les plus tenaces. Appréhender la nouvelle situation de la société française. Ça puisse servir de, peut-être pas de leçon, mais au moins d'indicateur, de réfléchir à la façon dont c'est vécu ici, comment est-ce que ça peut être vécu en France. L'occupation israélienne prend notre eau pour les implantations des alentours. On arrivait par magie de donner une place aux Palestiniens. Ce serait un bouleversement, ça démontrerait beaucoup de choses que l'Israélien il est bon. C'est parce qu'il a voulu se défendre. Et donc, même si les Palestiniens ne veulent pas, il faut que les Israéliens les obligent à prendre un morceau du territoire qui soit reconnu comme quoi ils ont quelque chose à eux. Et ça, c'est tout gagnant, 100% pour Israël. Cette barrière de séparation, elle sépare les Juifs des Arabes. À certains endroits comme ici, elle sépare les Arabes des Arabes. Ces murs ont apporté la sécurité. Ça, les Palestiniens, il faut que se le mettent dans la tête. Elle sépare même les Juifs des Juifs qui vivent en Cisjordanie. Deux États, un pays, nous avons un mouvement palestinien et un mouvement israélien et une nouvelle vision pour résoudre le conflit. Et si on revient de ce voyage transformé, mais avec quelques clichés en moins et sur le fait que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait et qu'il y a de chaque côté des gens qui essayent de faire des choses pour l'avenir, pour leurs enfants, alors je pense qu'on aura gagné pas mal de choses. J'aime tout le monde, moi. Moi, je suis plutôt peace and love, hein, donc non, je ne trancherai pas.